Médecin au quotidien, la clinique Générale Beaulieu et les centres médicaux des Eaux Vives, membres du Swiss Medical Network, ainsi que Radiolac, s'engagent pour votre bien-être. La médecine évolue, on sait soigner de plus en plus de maladies, on connaît de mieux en mieux le corps humain et ses particularités et on adapte aussi les protocoles. C'est notamment le cas en matière de nutrition avant et après une chirurgie. On écoute le docteur Dimitrios Samaras, médecin spécialiste en nutrition à la clinique Générale Beaulieu. En effet, il y a beaucoup de changements dans la nutrition les dernières 10 à 15 ans. Et donc on sait actuellement que le dogme qui existait pendant longtemps, qui disait que le patient doit arriver sur la table d'opération en étant plutôt à jeun pendant plusieurs heures, est quelque chose qui est du passé et quelque chose même à éviter actuellement. Donc dans la nutrition périopératoire et en arrivant près du moment de l'opération, il y a 3 aspects qui sont importants. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle la charge glucidique. Je m'explique. Le patient qui est agressé, entre guillemets, lors d'une opération, va développer un phénomène qui s'appelle insulinórésistance, c'est-à-dire son corps, il va en quelque sorte devenir sourd à l'effet d'une hormone qui est très importante, l'insuline. Cette insuline, elle est très importante parce que c'est une hormone anabolisante, c'est-à-dire elle va aider pour recréer du muscle, du gras et des réserves énergétiques aux patients. Or, le corps devient sourd à l'action de cette hormone de la même façon que ce qu'on trouve chez les diabétiques. Donc, un patient opéré, dans un sens, il est un diabétique aigu. On arrive à faire face à ceci en faisant une charge glucidique et donc en fait il y a un aspect technique particulier avec un protocole particulier où de cette façon-là on arrive justement à diminuer cette insulinórésistance, ce diabète aigu du patient opéré. Le deuxième aspect qui est très important, c'est à quel moment on va commencer à réalimenter les patients. Et là encore, il y a beaucoup de changements ces dernières années car on sait que plus tôt on commence la réalimentation et plus tôt on induit la reprise de la fonction intestinale, mieux c'est. Bien sûr, ceci peut se faire de façon physiologique ou artificielle et selon le confort du patient. Et un troisième aspect qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'immunonutrition. L'immunonutrition, donc, c'est un mélange de nutriments qui vont avoir un effet anti-inflammatoire et qui vont promouvoir également la cicatrisation et qu'on va donc dans une solution préfaite et qu'on va donner dans les 5 jours avant l'opération et 5 jours après l'opération. Cette solution contient dedans des vitamines et des oligo-éléments antioxydants, des oméga 3, des nucléotides et certains types d'acides aminés. Et l'objectif de ce cocktail, c'est quoi ? L'objectif, en fin de compte, c'est de pouvoir diminuer la durée du séjour et les complications post-opératoires. Dimitrios Samaras, médecin spécialiste en nutrition à la clinique Générale Beaulieu.